Bonjour, j'espère que vous allez bien. À mon niveau, je vais super bien par la grâce de Dieu. Toujours dans le sens des business, dans le sens des tentatives, dans le sens de la quête de réussite, sans toutefois attendre quelqu'un. J'ai regardé une vidéo sur la chaîne Light TV hier soir et sachez que j'ai été choqué. J'ai été choqué. Et comme quelqu'un le disait, pour tuer un peuple, pour détruire un peuple, pour détruire l'avenir de tout un monde, de tout un pays, de tout un village, de toute une famille, c'est de voler sa conscience. C'est de voler sa réflexion. Et cette vidéo m'a tellement touché que j'ai envie de réagir là-dessus. Et mon opinion, ça sera après le générique. Alors, nous voilà. Je pense que nous allons essayer de décortiquer ce que nous avons vraiment regardé hier, qui est vraiment un événement vraiment choquant. Et aujourd'hui, cela vraiment ne donne plus la force, ne donne plus d'énergie. Aujourd'hui, à nos jeunes frères, à nos frères actuellement qui sont encore sur les bancs, qui sont encore en quête d'emploi. Alors, moi, personnellement, je vais donner mon opinion vis-à-vis de cette vidéo qui particulièrement m'a touché au fin fond de moi. Alors, vous n'avez pas suivi cette vidéo, je pense que je vais vous donner l'occasion de regarder cette vidéo et nous allons revenir. A tout de suite, regardez la vidéo. Catégoriel. Pour être plus précis, je reprends les fonctionnaires titulaires du doctorat qui attendent une revalorisation de leur statut. Ça dit nous aussi, tout comme nos jeunes frères et recrutements nouveaux qui n'ont pas de matricule, nous avons des soucis. Parce que juste après, un fonctionnaire qui trouve les moyens, qui mobilise les moyens pour faire des études doctorales, il finit, mais pour être revalorisé, c'est tout un souci, au même titre que les autres. Et ce que je voulais faire savoir aux téléspectateurs, derrière donc les différents docteurs se trouvent des jeunes élèves, pour qu'ils comprennent que ce n'est pas facile. Une chose est d'aller à l'école, une chose est d'être instruit, avoir le bagage intellectuel, mais dans la vie active, ça devient un autre combat, parce que quand on est dans un pays qui est en voie de développement, ce n'est pas tout le temps évident que l'État puisse répondre donc à toutes les préoccupations qui sont posées par ces différents fonctionnaires. Je suis docteur Thierry, secrétaire général de la Fédération des docteurs de Côte d'Ivoire, historien de formation. Donc j'interviens sur cette situation de docteurs non recrutés. Il faut noter que les docteurs non recrutés de Côte d'Ivoire depuis un certain moment sont en quête d'emploi. D'autres sont depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire 6 ans, et l'horizon ne s'est pas éclairci pour eux. Tout simplement, il y a une accumulation de docteurs. Il y a eu 4 années d'affilée où il n'y a pas de recrutement. Il y a eu pour 2016, 2017, 2019, 2021. Il y a eu une accumulation de docteurs. Et chaque année, les docteurs soutiennent. Et quand on a les points budgétaires sont faits par rapport au nombre de docteurs, au nombre de docteurs que nous sommes. Face à tous ces problèmes, nous voyons que vraiment, il y a que déposer énormément d'argent pour soutenir. Et pour la soutenance, nous faisons venir quelqu'un de l'extérieur. Pour développer une formation. Sous prétexte que s'il y a un qui vient de l'extérieur, tu as l'espoir d'être recruté demain. Un procès de recrutement n'est plus automatique comme dans le temps. Alors, il faut attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans et l'âge avance. Face à cette situation, il ne faut pas tester ses ouvriers. D'où la position de plusieurs collectifs pour crier notre désespoir. Notre maison est basculée dans la dépression parce que vraiment, il en a marre. Et trop, c'est trop. Est-ce que cela ne vous fait pas perdre des forces quand vous êtes avec plusieurs syndicats? Je pense que tout ce qui nous réunit ici, c'est le problème. Et chaque fois que les journalistes ont demandé pourquoi il y a beaucoup de collectifs, mais moi j'ai envie de vous demander pourquoi il y a beaucoup de partis politiques. Voilà, donc il ne faudrait pas qu'on perde de vue l'essentiel. Il y a des collectifs de docteurs non recrutés parce que les docteurs ne sont pas recrutés. C'est la réponse. Le jour où l'État de Côte d'Ivoire va recruter tous les docteurs, il n'y aura pas de docteurs non recrutés. Donc,
il y aura autant de docteurs non recrutés chaque fois qu'il y aura des docteurs qui ne seront pas recrutés. Pourquoi on ne parlerait pas d'une même voix? Mais on parle d'une même voix, on pose le même problème. C'est le même problème. C'est pas honorable pour des docteurs de s'asseoir après de longues années d'études pour... C'est pas intéressant. Imaginez l'effet de cette émission sur des enfants qui sont au primaire, à qui leurs parents disent d'aller étudier. Alors, ce que nous proposons, comme il a dit, il y a peut-être plusieurs voies, ce que nous proposons... Je pense bien que vous avez vu la vidéo. Je pense bien que vous avez regardé. Je pense bien que vous avez écouté. Et je vais faire mon analyse très simple. Et je pense que de votre côté, réagissez dans les commentaires. Dites ce que vous en pensez. Regardez, au 21e siècle, c'est-à-dire impact plus 8, fini les études et attend encore que le gouvernement puisse l'employer. Waouh! Et où est-ce que nous sommes en train de partir? Ça fait peur! Je dis bien, ça fait peur. Je ne sais pas si vous voyez les choses de la même manière que moi. Ça fait peur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont assis. Ça, ce sont uniquement les docteurs. Imaginez, dans les autres disciplines, imaginez. Et je vois des gens au 21e siècle qui s'en foutent. Lorsqu'on parle des opportunités, lorsqu'on parle des business, il faut être tout en arnaque. L'arnaque, c'est ça. L'arnaque, c'est de faire des études pendant des années et tu te retrouves en train de courir après le gouvernement pour que le gouvernement t'emploie. Tu supplies le gouvernement. Et malheureusement, ces personnes, vous savez, malheureusement, ces docteurs sont ces personnes qui ont le bagage intellectuel, qui ont la tête chargée. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que le gouvernement ne pourra rien faire pour eux. Le gouvernement ne pourra pas. Vous savez pourquoi? Parce que il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Et c'est l'occasion pour ces docteurs, ces têtes bien pensantes, ces têtes bien chargées, de penser à la créativité, de chercher à se lancer dans des opportunités, dans des business. Moi, j'ai fini mes études. Je n'ai jamais travaillé pour une entreprise, je n'ai jamais travaillé pour la fonction publique. Parce que je sais déjà ça, depuis 2016, je sais déjà qu'aucun gouvernement ne pourra m'aider. Je savais déjà ça. J'avais la possibilité de déposer des CV. J'avais la possibilité de pouvoir faire quelque chose ou aller dans une entreprise pour qu'on m'emploie. J'avais cette possibilité. Mais je savais déjà que c'était impossible. Si réellement je voulais une bonne vie, le gouvernement ne pourra jamais m'aider. Alors je me lance. C'est comme ça que je me suis lancé. Je ne dis pas que je suis ici aujourd'hui, mais je n'envie même pas un salarié. Je n'envie pas un salarié. Et bien pourquoi ceux qui ont bac, je n'ai même pas bac plus 3, j'ai un bac plus 2. Mais pourquoi ceux qui ont bac plus 8 se regroupent, se rassemblent, se constituent en collectif, laissant leurs enfants, leurs parents dans les douleurs, dans les difficultés financières. Sachant que nous avons cette grâce au 21e siècle, nous sommes à l'ère du numérique. Aujourd'hui, on parle de crypto-monnaie, on parle de marketing des réseaux. Et ces personnes, ces têtes pas bien pensantes, ne cherchent même pas des livres dans ce domaine-là pour les lire, pour comprendre qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous avons des têtes bien remplies, mais ça n'a rien à voir avec le salut financier. Il faudrait que les gens pensent, aujourd'hui les jeunes ont réfléchi à autrement, et qu'on comprenne que au 21e siècle, quand on parle de crypto-monnaie, il faut chercher à comprendre. Quand on parle de marketing des réseaux, il faut chercher à comprendre. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui se sont lancés dans le marketing des réseaux, dans les crypto-monnaies, dans les investissements. Ils ont essayé. Les premiers jours, ça n'a pas marché, ça a été difficile. D'autres ont fait des échecs. Moi, par contre, j'ai échoué énormément. Mais je n'appelle pas ça de l'échec. J'appelais ça de l'apprentissage parce que je ne maîtrisais pas. Je ne dis pas que ça va. Mais aujourd'hui, il y a des gens quand même que j'emploie qui travaillent avec moi dans d'autres secteurs. Parce que je me suis lancé dans le business. Et pourquoi ces docteurs, ces personnes
ne peut pas dire, ne peut pas penser que le gouvernement est essoufflé. Le gouvernement ne peut pas. Et passe tout son temps à menacer ou bien passe le temps à dire que c'est la faute du gouvernement. Alors que le gouvernement ne pourra rien faire. Je suis triste. Et je pense que la suite, c'est ça dans les commentaires. Réfléchissons ensemble. Et c'est comme ça qu'on pourra sauver l'Afrique. Sinon, si nous continuons dans ce sens, ce sera le décès total de l'Afrique. Excusez-moi, je prends ce terme. Ce sera le décès même de l'Afrique. Parce qu'on ne peut pas crier, on ne peut pas avancer avec des têtes bien remplies et puis les poches vides. Et puis on ne peut pas penser à la créativité. Merci.